Avant Béanzin, il existait un royaume profondément organisé, construit sur des siècles d'histoire, de lutte et de tradition. Nous sommes dans l'actuel Bénin, dans une région de savane, de forêts et de routes commerciales anciennes, reliant l'intérieur du continent au littoral. Le royaume du Dahomey ne naît pas en un jour. Il se forme progressivement à partir de chefferies locales, qui s'unissent autour d'un pouvoir central fort. Le roi devient l'axe du système, chef politique, chef militaire, mais aussi figure spirituelle, garant de l'ordre et de l'équilibre du royaume. Selon les travaux de Alain Sinou, le Dahomey développe très tôt une organisation étatique centralisée, rare et structurée pour l'époque. Mais le Dahomey n'est pas isolé. Il évolue dans un espace dominé par l'empire d'Oyo, une puissance majeure du monde Yoruba. Pendant une période, le Dahomey doit reconnaître l'autorité d'Oyo et lui verser un tribut, signe d'un rapport de force défavorable. Mais au fil du temps, le Dahomey se renforce, organise son armée et cherche à affirmer son indépendance. Une armée disciplinée est mise en place, avec des unités spécialisées et une hiérarchie claire. Parmi elles, les Agoujiers, un corps militaire féminin unique, rigoureusement formé et engagé dans les combats. Le pouvoir du Dahomey repose aussi sur des croyances, des rituels et une forte symbolique politique. À la veille du XIXe siècle, le Dahomey est déjà un État structuré, puissant, prêt à entrer dans l'histoire mondiale. Le Dahomey n'est pas seulement un royaume de guerre, c'est une société organisée, dynamique et profondément structurée. Sa capitale, Abomey, est un centre politique et symbolique où se prennent les décisions majeures. Le roi s'appuie sur une administration hiérarchisée, composée de conseillers, de chefs militaires et de dignitaires. Les recherches de Alain Sinou montrent une structure étatique comparable à d'autres royaumes organisés du monde. La société est structurée en groupes sociaux avec des fonctions précises: artisans, agriculteurs, soldats, élites politiques. Les marchés jouent un rôle essentiel dans la circulation des biens et des richesses. Le Dahomey participe aux échanges régionaux reliant l'intérieur du continent aux zones côtières. Mais le cœur du pouvoir reste l'armée. Elle est structurée, entraînée, disciplinée, capable de mener des campagnes organisées. Les Agoujiers suivent un entraînement rigoureux, vivent dans un cadre strict et participent directement au combat. Selon Robin Lowe, les équilibres entre Dahomey et Oyo façonnent durablement la région. Mais ce système stable va bientôt être confronté à un changement majeur. Au XIXe siècle, de nouveaux acteurs entrent en scène. Les puissances européennes s'installent progressivement sur les côtes africaines. Les premiers échanges sont commerciaux, fondés sur des intérêts mutuels. Produits locaux, ressources, contre-biens manufacturés venus d'Europe. Mais ces relations évoluent rapidement vers une logique de domination. Les Européens cherchent à contrôler les territoires, les routes commerciales et les ressources. La France s'impose progressivement comme un acteur majeur sur cette côte. Les archives coloniales françaises décrivent souvent le Dahomey avec un regard extérieur, parfois biaisé. Ces sources doivent être étudiées avec distance, en tenant compte du contexte politique et idéologique. Les désaccords entre Dahomey et France deviennent de plus en plus fréquents. Le dialogue laisse place à la méfiance, puis à la confrontation. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre, et bientôt, Béanzin devra faire face à un défi inédit.